Un jour, Dieu se promenait dans le paradis et, à sa grande surprise, tout le monde était au paradis. Il n'y avait personne en enfer, ce qui le troubla parce que Dieu s'est dit, j'ai créé l'enfer et s'il n'est pas utilisé, pourquoi est-ce qu'il est créé? Alors il a dit à l'ange Gabriel, appelez tout le monde devant moi et lisez les 10 commandements. Alors, tout le monde s'est réuni devant le trône de Dieu et on a lu le premier. Gabriel a lu le premier commandement et Dieu a dit, tous ceux qui ont péché contre le premier commandement, allez-vous en enfer. Il y a un certain nombre de personnes qui sont allées en enfer toutes tristes. Et on a fait la même chose après le deuxième commandement, puis le troisième, le quatrième, le cinquième. À ce moment-là, la foule avait diminué considérablement. Ensuite, après la lecture du 6e commandement, tout le monde est parti en enfer. Sauf un vieux reclus, gras et chauve. Dieu leva les yeux et dit à Gabriel, est-ce là la seule personne qui reste au ciel? Oui, dit Gabriel. Bon, dit Dieu, c'est pas mal désert ici, pas vrai. Rappelez tout le monde. Et quand le vieux reclus gras et chauve entendit dire que tout le monde serait pardonné, il s'indigna et il cria à Dieu, c'est injuste, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Qu'est-ce que ça peut faire qu'on ait des problèmes, qu'on ait des difficultés, qu'on soit pécheur, qu'on ait des difficultés psychologiques, Qu'est-ce que ça peut faire? On est aimé comme on est. Dieu nous aime comme nous sommes, et nous sommes invités à faire de même. C'est sûr qu'il y a des problèmes dans la vie communautaire, dans la vie du monde. C'est sûr qu'on a des difficultés, des problèmes, des péchés, des faiblesses, des difficultés psychologiques, etc. Et après, est-ce que Dieu ne nous aime pas comme nous sommes? Bien sûr, on fait ce qu'on peut pour devenir meilleur, pour enlever le mal. Mais ce n'est pas un obstacle à l'amour, et c'est ça qu'il faut comprendre. Je raconte une autre histoire vraie, celle-là. C'était vers l'année 1975 en Ouganda, où je travaillais dans une paroisse en Ouganda. Et puis c'était le soir de Noël. Alors le soir de Noël, on avait la messe de minuit. Et les gens venaient à la messe de minuit. On les voyait monter la colline avec leur petite lampe et ils venaient à la messe de minuit, leur petite lampe à l'huile. Et nous, à la paroisse, j'avais un curé qui était un Allemand et qui connaissait la technique, la mécanique. Alors, il avait organisé une génératrice d'électricité parce qu'on n'avait pas l'électricité. Pendant 10 ans, j'ai vécu sans électricité. Mais cette nuit de Noël-là, on avait un moteur. Et puis, le curé avait installé un gros projecteur juste au-dessus de l'autel pour éclairer la foule. Un gros spot. Alors les gens rentrent dans l'église et puis à minuit juste, il n'y avait plus le soir, à minuit juste, on allume le projecteur. Et à ce moment-là, il y a eu un murmure dans la foule parce que tout le monde s'est regardé et puis ils ont vu qu'ils n'étaient pas très très bien habillés. Ils n'étaient pas très bien habillés parce qu'ils se sont dit, il pleut, c'est la nuit, personne ne va nous voir, il faut garder les beaux vêtements pour le lendemain matin. Et de fait, les gens avaient mis leur linge de semaine très ordinaire. Et puis, la messe a continué. Puis voilà. Le lendemain, ils sont revenus à la messe du jour. Et là, ils avaient mis leurs plus beaux atours. Et tout le monde ils avaient des très beaux vêtements. Puis on se demandait toujours comment ils font dans le fond de la brousse pour avoir des si beaux vêtements. C'est la fin de mon histoire. La première journée de notre retraite, c'est le spotlight, c'est la lumière. Dieu nous aime. Dieu
nous regarde avec amour. Dieu vient à notre rencontre parce que nous avons soif de lui. Quand Dieu surgit dans ma vie, la deuxième chose qui arrive, c'est que je vois que je ne suis pas parfait. La lumière de Dieu révèle l'ombre qui est en moi. Et je vois que je n'ai pas mis mes plus beaux vêtements, puis là, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Et je me dis, le matin, je vais mettre mes beaux vêtements. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Nous avons nos plus beaux vêtements aujourd'hui, 3e jour de la retraite, pour dire, la vie est belle. Dieu vient vers moi, Dieu me libère du mal, je choisis de vivre. Et c'est ça le processus de la vie chrétienne. Ce qui est premier dans la vie et dans la vie chrétienne, c'est un amour infini, un amour inconditionnel dont je suis aimé. Ça, c'est ça qui est premier. Mes parents m'aiment, Dieu m'aime, et je fais l'expérience de cet amour-là. Ce qui vient en deuxième lieu, c'est donc ce qui vient en premier, c'est « Wow! Dieu m'aime ». Deuxième lieu, c'est « Oh, je ne suis pas bien habillé. J'ai des difficultés, des problèmes, j'ai des péchés, j'ai du mal de toutes sortes. » Mais on a vu hier que la solution au problème du mal, c'est une présence. La présence de Dieu qui m'accompagne quand je souffre, la présence de Pierre, Jacques et Jean quand ils ne dorment pas, la présence de vos sœurs auprès de celle qui est en phase terminale maintenant. C'est ça qu'il faut faire pour sauver, libérer du mal. Parce que ça, c'est l'expression d'une espérance. Veillez quelqu'un comme vous le faites. La personne va mourir quand même, mais l'espérance est plus forte. C'est comme ça qu'on est libéré du mal, non pas en enlevant le mal, mais en y mettant un amour, une espérance, qui fait que le mal ne nous empêche pas de vivre. Et puis, devant le péché, je reconnais que je suis pardonné par Dieu, je célèbre le pardon de Dieu, ce qui fait que j'arrive au 3e jour de la retraite et je dis « Waouh, la vie est belle ». La vie est belle parce que Dieu m'aime, la vie est belle parce qu'il me libère du mal, même si le mal reste. Mais je suis libéré du mal par l'espérance, par le pardon que je reçois à celui que je donne. Et la vie est belle et je choisis de vivre. Et c'est aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'appel de Dieu à vivre. Jésus m'appelle, il me dit, viens avec moi. Et je dis, oui, me voici. Aujourd'hui, nous voulons dire, me voici Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Puisque tu m'aimes, puisque tu me libères du mal, me voici, fais de moi ce que tu voudras. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de cela. Il y a tous les récits de vocation dans la Bible. C'est comme ça arrive à point pour notre retraite aujourd'hui. Jésus m'appelle à vivre, à entrer dans le mouvement de la vie. Les 2 premiers jours, je me laisse faire, je me laisse rencontrer par Dieu, je me laisse libérer par Dieu du mal. Le 3e jour, je dis, me voici. Là, je commence à m'engager. Je m'engage avec Dieu. En fait, c'est des fiançailles aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes tous des fiancés. Parce que vous choisissez Dieu. Dieu vous appelle et vous dites, me voici, fais de moi ce que tu voudras. Regardez la vocation d'Isaïe. Isaïe, c'est au chapitre 6 d'Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et il y a des
les anges qui se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur, le Tout-Puissant. Sa gloire remplit toute la terre, les pivots des portes se mirent à trembler. Il a une vision de Dieu, il rencontre Dieu, il se laisse rencontrer et aimer par Dieu. C'est le premier jour de notre retraite. Deuxième jour, je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Tout-Puissant. C'est le spotlight qui a éclairé les vêtements très ordinaires d'Isaïe. Il se regarde et il dit, malheur à moi, je suis mal habillé. Et le Seigneur m'a vu, et mes yeux ont vu le Seigneur. Mais il y a la libération du mal. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché est effacé. Et libéré du mal. Troisième étape. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Ça, c'est aujourd'hui. Me voici, envoie-moi. Voyez-vous, le processus, c'est très pédagogique. Dieu s'incarne, Dieu vient dans nos vies d'abord en nous aimant, deuxièmement en nous libérant du mal, troisièmement en nous appelant. Et nous disons avec Isaïe, me voici, envoie-moi. C'est la même chose partout dans tous les récits de vocation. Par exemple, le récit qu'on connaît le mieux, celui de l'appel des premiers disciples, au chapitre 5 de Saint Luc. Saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Alors c'est la pêche miraculeuse. Simon répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Ça, c'est la rencontre de Dieu, comme Isaïe qui a été rencontré par Dieu, comme vous qui avez été rencontré par Dieu dans votre vie, dans les expériences spectaculaires que vous avez faites de Dieu, ou pas spectaculaires du tout, mais vous avez grandi dans la rencontre de Dieu, la rencontre quotidienne. Ça, c'est la présence de Dieu, la théophanie de Dieu dans ma vie. Et ici, c'est la pêche miraculeuse. Deuxième étape, deuxième journée de notre retraite. Simon-Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à genoux et il dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur. Le spotlight a révélé qu'il était mal habillé. Éloigne-toi de moi, car je suis pécheur. C'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. Et Jésus lui dit, ton péché est pardonné, sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu auras à capturer. Et qu'est-ce qu'il fait Saint-Pierre? Se met à la suite de Jésus. Si le mal n'avait pas été vaincu par Jésus, notre retraite serait bloquée hier. Si le mal dans le monde était plus fort que l'amour dans le monde, il faudrait arrêter notre retraite. Mais nous avons vu que le Christ vivant ressuscité est plus fort que la mort, est plus fort que le mal. Et il est plus fort à travers les personnes qui nous aiment, à travers le pardon qui nous est donné, à travers le pardon que nous donnons aux autres, à travers la libération du mal, par la présence de Dieu, la présence de Pierre, Jacques et Jean quand ils ne dorment pas. Ça nous garde dans l'espérance et nous avons dépassé le mal. Oui, mais dans ma communauté, il y a telle personne. Oui, mais mon mari est comme ça, puis ma femme est comme ça. Oui, chez les pères blancs, on a tel père qui fait ça, tel père qui fait ça. Puis après, est-ce que ça peut bien faire?
Laissez-les vivre dans un vase d'argile, leur perd leur trésor caché. Attachez-vous au trésor et laissez partir le vase d'argile. Oui, mais j'ai des problèmes, j'ai des difficultés de toutes sortes, j'ai fait une psychothérapie, puis ça n'a pas marché, puis Puis après, Dieu t'aime comme tu es. Il ne t'aime pas parce que tu vas devenir belle, il t'aime comme tu es, c'est ça qui te rend belle. Beauty is in the eyes of the beholder, disent les Anglais. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Quand Jésus vous regarde et vous aime, il sourit tout de suite. Et il dit, quelle belle personne. Quelqu'un qui ne vous aime pas, il a des problèmes, cette personne-là. C'est pas vous qui avez le problème, c'est l'autre. Alors, voyez-vous, le mal ne nous bloque pas, ne nous arrête pas, parce que Jésus est vainqueur du mal aujourd'hui, en 2014, au mois de juin. Ce qui nous permet de dire, la vie est belle. La vie est belle, je choisis de vivre. C'est très important. Il y a des gens qui ne choisissent pas de vivre et qui se suicident parce que la vie est trop difficile. Il y a des gens qui s'enferment dans le mal. Il y a des gens qui refusent de pardonner. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser le mal qui les atteint. Il y en a qui n'arrivent pas. Et c'est là que nous avons besoin d'être présents à toutes ces personnes-là. Mais quand cette présence est assurée, la vie est belle. Et je vous donne deux histoires vraies. En 93, au Rwanda, l'année avant le génocide, là où j'étais, au foyer de charité de Rwanda, il y a eu une attaque. C'est-à-dire à 10 kilomètres de là où j'étais. J'étais en train de prêcher une retraite, la première retraite que je prêchais à des filles de 6e année secondaire. Une petite retraite, vendredi, samedi, dimanche. Et je leur avais dit, la vie est belle. Puisque Dieu vous aime, Dieu vous pardonne, la vie est belle. Le lendemain matin, à 5 heures du matin, on avait des bombes qui sautaient un peu partout, puis des mitraillettes, puis bang, bang, bang. C'était à 10 kilomètres, on l'entendait comme si on était à côté. Et à 5 heures du matin, les gens se promenaient autour de la maison, puis moi aussi j'étais là. Et il y a des filles qui m'ont croisé et qui m'ont dit, Père, la vie est belle. Une autre histoire vraie. Il y a une sœur au centre 4 saisons, ça veut dire la même chose, d'une autre façon. Une sœur qui, Jeannette Leclerc, elle est morte maintenant, fille de la sagesse. Elle est tombée, elle s'est cassée la hanche. Et ses premières paroles furent, la vie est belle. C'est ça qu'elle a dit. Ça, c'est de la haute spiritualité. Alors, au milieu d'un malheur, alors qu'un malheur est en train de m'arriver terriblement, j'ai assez de force et de confiance en Dieu pour dire la vie est belle. Et monsieur, ça c'est de la belle spiritualité. Alors, merci à Jeannette Leclerc qui est au ciel maintenant, mais je ne sais pas comment, elle est morte, mais en tout cas, elle est décédée. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, la vie est belle et me voici, Seigneur, puisque tu m'appelles. Il y a beaucoup d'appels dans la Bible. Il y en a un que j'aime bien, c'est celui de Lévi, de Matthieu. Jésus dit, attendez un peu, l'appel de Lévi, ça vaut la peine de le lire, chapitre 5, versets 27-28. C'est l'appel le plus court dans toute la Bible. Il n'y a pas moyen de faire plus court que ça. Jésus vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. »
Quittant tout, il se leva et se mit à le suivre. Il va essayer de faire plus court que ça. C'est pas possible. Ça s'est sûrement pas passé exactement comme ça m'étonnerait. Mais l'évangéliste nous dit, quand Jésus t'appelle, lâche tout et suis-le. Tout. Y compris la conscience de ton péché, y compris la conscience des problèmes dans le monde, y compris tout. Lâche tout et suis-le. Viens, suis-moi. C'est de toute beauté. C'est une des plus belles vocations dans la Bible que celle de Lévi. Il y en a d'autres. J'aime bien les vocations de Jérémie et de Moïse. Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. C'est parce qu'ils respectent ces deux-là, Jérémie et Moïse. Dieu appelle Jérémie et Jérémie dit non, je suis jeune, je connais rien, puis je sais pas. Et Dieu dit non, ne dis pas je suis trop jeune, viens et va vers qui je t'envoie. Moi, je suis ce genre-là. Quand on m'appelle, je commence par dire non. Il y en a qui disent oui tout de suite, puis ensuite, ça freine. Il y en a qui disent non. Après ça, ils y vont pareil. Je suis de la deuxième catégorie. Moïse a fait la même chose. Dieu appelle Moïse après le buisson ardent, chez Exode chapitre 3. Et Dieu dit à Moïse, il va dire à mon peuple qu'il va être libéré, qu'il va sortir d'Égypte, qu'il va aller vers la terre promise. Et Moïse dit, non, je ne sais pas parler, je bégaye, qu'est-ce qu'il a dit? Moïse, il y a un tas de raisons. J'ai des problèmes de toutes sortes, dit Moïse. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Et Dieu dit, je suis avec toi. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé, etc. Et un peu plus loin, Moïse répondit, mais voilà, ils ne me croiront pas, ils n'entendront pas ma voix. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. Rouspète, j'aime pas ça. Moïse dit au Seigneur, je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. Le Seigneur dit, va, j'ai besoin de toi. Moïse respecte encore. Je t'en prie, Seigneur, envoie-le dire par qui tu voudras. Et là, le bon Dieu devient fâché. La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse. N'y a-t-il pas Aaron, ton frère? Je sais très bien qu'il parle bien, lui. C'est toi que j'ai choisi, c'est toi dont j'ai besoin. Alors, quels que soient vos problèmes, vos difficultés, de toutes sortes, vos péchés, vos souffrances, Dieu a besoin de vous. Et il a besoin de vous pour son projet. Oui, mais j'ai des problèmes, oui. Après. Oui, mais on a toutes sortes de raisons qui nous font dire non, je ne peux pas, mais Dieu a besoin de moi quand même. Va avec la force que tu as. Ça, c'est la vocation de Gédéon. Va avec la force qui est en toi. Une autre vocation, c'est celle de Ruth. J'aime bien celle-là, de Ruth. C'est très beau, vous savez, Ruth, c'était la belle-fille de Noémie. Noémie avait deux belles-filles étrangères, Orpa et Ruth. Et les deux maris de Orpa et de Ruth sont morts. Le mari de Noémie est mort. Noémie a dit à ses deux belles-filles étrangères, allez-vous-en chez vous. Rentrez dans votre pays, à Moab. Et Ruth a fait cette très belle réponse. Ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai.
Et où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Voilà la réponse de Ruth. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la vôtre. C'est que vous disiez, me voici, fais de moi ce que tu voudras. La meilleure réponse, c'est celle de Marie. Fais de moi ce que tu voudras. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous pourriez répéter cela toute la journée aujourd'hui, ça serait une très belle journée de retraite. Simplement dire, me voici Seigneur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Puisque tu m'as libéré du mal, puisque tu t'es montré à moi avec ton amour inconditionnel pour moi, me voici, c'est ma réponse. Une réponse encore plus belle que celle de Marie, c'est celle de Jésus, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est Jésus, ensuite c'est Marie, ensuite c'est nous. Et d'autres, il y a beaucoup d'exemples, je vous en donne rapidement 2 ou 3. Charles de Foucault, vous connaissez sa prière? Tout à fait dans la ligne de la journée d'aujourd'hui. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. Dans toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que se mette un besoin d'amour de me donner, de me mettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. La première fois que j'ai essayé de réciter cette prière-là, je n'arrivais pas. C'est venu plus tard. Vous connaissez Élisabeth de la Trinité? Oh mon Dieu, Trinité que j'adore, c'est dans le sens de ce que je dis aussi. Aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous. Au feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Voilà. Quelqu'un qui comprend qu'elle est aimée infiniment par Dieu, qu'elle est libérée du mal, et qui dit, me voici. Thérèse d'Avila, c'est très beau, Thérèse d'Avila, dans un texte rafraîchi. Je suis à toi, Seigneur, pour toi je suis né. Pour toi je veux vivre. Seigneur, que veux-tu de moi? Je suis à toi car tu m'as créé. Je suis à toi car tu m'as appelé. Je suis à toi car tu m'as attendu. Sans toi, Seigneur, je me serais perdu. Voici mon corps, voici ma vie, mon âme, je les remets entre tes mains. Seigneur, si tu me veux dans la joie par amour, pourquoi je veux me réjouir? Si tu me fais porter le poids du jour, pourquoi je veux mourir à la peine? Dis-moi où, dis-moi comment. Voilà l'offrande de Thérèse d'Avila. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué aujourd'hui. Ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est simplement de dire, me voici. Fais de moi ce que tu voudras.
Et ça, c'est un don de Dieu de pouvoir dire cela. La prière de Charles de Foucault, la première fois que je l'ai dite, ça a bloqué. Je n'arrivais pas à la dire. Et j'ai eu la grâce de pouvoir la dire. Alors, de dire, fais de moi ce que tu voudras, c'est un don de Dieu qu'il faut demander et accueillir. Le meilleur exemple pour la vie mystique, la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est l'amour humain. Parce que c'est Dieu qui a inventé l'amour et ce qu'il y a de plus beau sur la terre, c'est l'amour humain. Et l'amour humain commence toujours par une soif qui attire le garçon et la fille l'un vers l'autre. Et finalement, il y a une rencontre qui peut être spectaculaire. Coup de foudre, ça existe. Et puis qui peut être pas spectaculaire, ça peut être un amour qui grandit tout doucement. Ça, c'est le premier jour, la rencontre avec Dieu. Deuxième jour, qu'est-ce qu'il va faire, le garçon, quand il va avoir la visite de sa bien-aimée, qui dit, je vais aller te voir chez toi. Le garçon qui n'a jamais fait le ménage de sa chambre depuis 3 ans, il va se mettre à faire le ménage de sa La chambre va être belle et propre comme elle n'a pas été depuis 3 ans, sa mère va être surprise. C'est le deuxième jour de la retraite. C'est Saint-Pierre qui se reconnaît pécheur devant Jésus, devant la théophanie, l'abondance de la pêche. C'est Isaïe qui dit, alors à moi, qui va me libérer de ce mal-là? Alors dans l'amour humain, c'est comme ça, le garçon qui se met plus beau, puis il va mettre sa cravate, puis la fille devient belle, puis les autres regardent la fille qui est en amour, qui est amoureuse, et lui disent, toi, tu as changé, il y a quelque chose en toi, là, tu as des yeux que tu n'avais pas avant. C'est ça, la libération du mal. Et la troisième étape, c'est les fiançailles. Les fiançailles, c'est « fais de moi ce que tu voudras ». C'est aujourd'hui, dans notre vie spirituelle, c'est les fiançailles. N'importe quoi. Avec toi, j'irai au bout du monde, dit la fiancée ou le fiancé. En fait, ils n'iront pas au bout du monde, ils vont peut-être aller à 3 rues de là. Ils vont avoir une vie très ordinaire comme tout le monde, mais au moment des fiançailles, fais de moi ce que tu voudras, n'importe quoi. J'irai sur la lune si tu veux. Et c'est le don total de soi. C'est nécessaire. Il faut avoir des fiançailles pour qu'ensuite on continue et on se fasse un projet. Mais ça, c'est le reste de la retraite. Alors aujourd'hui, vous êtes des fiancés. Bonne journée.